pour nous donner plus d'éclaircissements concernant les événements politiques les plus marquants de l'année 2023 et aussi pour commenter la position de la Corée du Nord, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Saleh, professeur d'économie politique. Dr Amr Saleh, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, le plaisir est toujours le mien. Bonsoir. Docteur Amr Saleh, tout d'abord et brièvement, un problème qui commence à surgir entre la Corée du Nord à la Corée du Nord, qui a avancé des menaces très claires qu'au cas où elle ferait l'objet de provocations par l'arme nucléaire, elle n'hésiterait pas à recourir à l'arme atomique. Comment peut-on analyser cette position ? Écoutez, vous savez que la question de la Corée, à mon avis, c'est une question secondaire. C'est-à-dire que est très lié au conflit qui oppose la Chine et l'Iran plutôt. Docteur Amr Saleh, êtes-vous en ligne avec les États-Unis. Certains nous diraient quel rapport entre la Chine, la Russie, les États-Unis et puis la Corée du Nord. Vous savez que lorsqu'il y a des conflits entre les deux superpuissances, il y a tout ce qu'on appelle des conflits satellites ou des conflits secondaires. Et donc, à mon avis, mon opinion est que la Russie et la Chine ont poussé la Corée à faire une petite pression ou davantage de pression sur les États-Unis comme une carte de pression de la Russie et de la Chine sur les États-Unis. Et c'est ce que j'ai dit toujours, lorsqu'il y a des conflits entre deux grandes puissances, vous avez malheureusement, vous avez toujours des conflits qui surgissent partout dans le monde, comme des conflits par exemple en Afrique, ou comme ce qui se passe à Gaza. Vous voyez ce qui se passe à Gaza, par exemple, vous avez le conflit à Gaza, et puis vous avez appris ce qu'on appelle des conflits satellites comme les affrontements au Liban, le Hezbollah et Israël, et puis les problèmes dans la mer Rouge, la navigation la navigation maritime dans la mer Rouge, et les obstacles qui ont survenu en mer Rouge. Quel rapport entre la mer Rouge et Israël? Tout est lié en ce moment. Vous savez, cette liaison géopolitique qui lie le monde fait que quand on a pris un grand conflit qui se passe dans le monde, vous avez d'autres conflits qui surgissent dans d'autres régions du monde. Et donc, à mon avis, la Corée du Nord est une carte de pression de la Chine et de la Russie sur les États-Unis. Et moi, je pense pas que, pour répondre à votre question, je pense pas que la Corée aura recours à l'arme nucléaire ou atomique. Non, je pense pas. C'est une action grave, une action qui sera démesurée. Non, je pense que tout simplement, comme je vous l'avais dit, c'est une pression de la Corée du Nord sur les États-Unis et puis sur le partenaire stratégique qui est la Corée du Sud, le partenaire stratégique des États-Unis. Et donc, pour revenir à votre question, je crois que, à mon avis, il n'y aura pas de recours à l'arme nucléaire. C'est quelque chose de très stratégique. À mon avis, ça ne va pas se réaliser. Mais c'est une pression sur les États-Unis et les alliés européens des États-Unis. Docteur Amr Saleh, évidemment, on ne peut pas recenser en quelques minutes les événements politiques en détail, mais quels sont, à votre avis, les événements politiques les plus marquants survenus en 2023 et sur lesquels il y aurait quand même ou à propos desquels il y aurait des répercussions en 2024? Assez mal, si ça ne vous dérange pas. Pardon?
J'ai du mal à vous écouter. Apparemment, il y a là un problème de réseau. Je ne sais pas si c'est votre téléphone ou c'est la connexion avec le studio. Est-ce que Moi, vous je vous entends très m'entendez? bien, mais si vous pouvez répéter votre question, D'accord. je serai ravi, s'il vous plaît. On ne peut pas recenser en détail les événements politiques les plus marquants en quelques minutes, mais à votre avis, quel est l'événement politique le plus marquant survenu en 2023 et qui aurait des répercussions jusqu'en 2024, que ce soit en Égypte ou n'importe où dans le monde? Écoutez, c'est vrai de dire que c'est le conflit entre Israël et les Palestiniens, la guerre de Gaza qui, à mon avis, sera un point marquant sur la stabilité du monde et de la région, non seulement de la région, mais du monde, au cours non seulement de 2024, mais je crois qu'au cours des prochaines années. Ce conflit ou cette guerre féroce et atroce et un somme de pertes civiles et non seulement très tragique, mais vraiment, je trouve pas les mots. C'est pas que c'est pas humain, mais c'est inimaginable. Et je crois que cette guerre, avec ces atrocités et ces contacts humains, je crois que le Proche-Orient, elle affecte déjà le Proche-Orient. Pour revenir à votre question, elle affecte déjà le Proche-Orient et affecte l'Égypte, et aussi Docteur Amr Saleh, vous êtes professeur d'économie politique. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Évidemment, nous allons consacrer davantage d'émissions d'ici la fin 2023 qui sera là dans quelques jours. Et justement, et comme d'habitude, nous recensons les événements politiques et économiques les plus marquants, que ce soit dans notre pays, dans notre région, sur notre continent ou au monde. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.